Pendant près de 10 ans, dans ma marche entrepreneuriale, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Des erreurs qui m'ont coûté beaucoup. Dans notre quotidien, en tant qu'entrepreneur, nous commettons tous des erreurs. Ces erreurs nous coûtent de l'argent, des opportunités, notre crédibilité et surtout notre croissance. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 6 erreurs que nous commettons très souvent et qui nous coûtent ces choses que je viens de citer tout à l'heure. Mais avant de continuer la vidéo, je vais te demander de t'abonner, de partager, de commenter, de liker, afin que d'autres puissent en profiter de cette vidéo. Comme première erreur que les entrepreneurs commettent très souvent, c'est que les entrepreneurs africains aiment dépenser de l'argent dans du passif. Vous venez d'ouvrir un business et vous achetez déjà des iPhone 17 Pro Max. Est-ce vraiment nécessaire? C'est la question qu'on se pose très souvent. Vous n'avez même pas encore un bon portefeuille client. Mais vous faites des dépenses qui ne vous rapportent pas. Des dépenses passives. Vous vous procurez d'un matériel qui ne vous aide pas. Et ce qui est bizarre dans tout ça, vous avez ce matériel, vous avez des iPhone 17 Pro Max, mais l'ordinateur qui sert de facturation au sein de votre entreprise, c'est un ordinateur de deuxième génération. C'est un ordinateur qui prend 2 minutes avant de s'allumer. Pourquoi est-ce que vous devriez dépenser dans des choses qui ne sont pas un moteur de croissance de votre activité? Vous devez avoir ce mindset où vous achetez des choses qui vous aident dans votre croissance. Vous ne pouvez pas investir dans du matériel qui ne vous aide pas. Les entrepreneurs doivent le comprendre. Pourquoi voulez-vous impressionner votre entourage? Généralement, c'est ça. Parce qu'on veut impressionner l'entourage. On veut le bling. On veut montrer que nous avons réussi. Pourtant, nous n'avons pas encore fait grand-chose. Nous n'avons même pas un portefeuille assez important. Il est nécessaire que vous sachiez que acheter du matériel ou alors des gadgets qui ne vous aident pas ne va pas aider votre croissance. Ça vous coûte de l'argent inutilement. Comme deuxième erreur que nous commettons très souvent, c'est que nous remettons tout à demain. Pourquoi remettre à demain quelque chose que tu peux faire maintenant? Tu te dis, je vais commencer ça demain. Je vais créer la page là demain. Je vais créer le logo là demain. Ce n'est pas possible. Soyez proactifs dans les activités que vous menez. Soyez des gens qui agissent, qui profitent des opportunités, parce que si vous laissez des choses, vous remettez les choses à demain, les opportunités vont disparaître. Les opportunités vont partir. Quelqu'un d'autre, il y a des concurrents qui vont récupérer ces opportunités-là.
Le marché et aussi en tant qu'entrepreneur, nous devons aussi étudier la concurrence. Il faut être proactif. Quand une opportunité se présente, on agit. On ne laisse pas tomber. Sinon, après, on va pleurer que le marché, ça ne donne pas. Il n'y a pas les opportunités. Pourtant, vous n'avez pas agi au bon moment. C'est aussi le timing. En tant qu'entrepreneur, vous devez agir le plus rapidement possible pour avoir des opportunités. Sinon, vous n'avez rien du tout. Vous ne pouvez rien faire. Vous allez tourner en rond. Vous allez vous dire qu'il n'y a pas d'opportunité. C'est ça aussi être entrepreneur. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez quelque chose à faire, si vous avez un projet en tête, commencez dès aujourd'hui. Créez vos logos. Créez vos pages Facebook. Créez vos pages sur les réseaux sociaux. Contactez ce fournisseur que vous avez renvoyé à demain. Contactez le client que vous avez renvoyé. Allez à l'action et vous allez voir que vous aurez les résultats. Les opportunités, vous allez les avoir. Comme troisième erreur que nous commettons aussi, c'est que nous ne contrôlons pas nos dépenses. En tant qu'entrepreneur, vous devez contrôler vos dépenses. Vous gagnez 100 000 aujourd'hui, demain vous dépensez 98 000 sans raison. Il reste 2 000 francs. Et on se dit, ça n'avance pas. Sachez contrôler vos dépenses. Vous êtes là pour vous faire de l'argent. Si vous dépensez à tort et à travers, comment allez-vous pouvoir maîtriser vos finances? Vous ne pourriez pas maîtriser vos finances si vous dépensez à tort et à travers. Tu ne peux pas gérer un compte, tu ne peux pas gérer une entreprise si ton compte bancaire est tout le temps en train de pleurer. Ce n'est pas possible. Il faut que ton compte bancaire soit toujours garni. Parce qu'une opportunité peut se présenter. Une opportunité qui demande des liquidités. Là, comme on dit souvent, comment vas-tu faire? Il faut bondir sur l'opportunité. Donc, vos comptes bancaires doivent toujours être prêts et à agir en temps. Donc, arrêtez de faire des dépenses inutilement. Comme quatrième erreur que nous commettons souvent en tant qu'entrepreneur, c'est que nous avons peur de vendre. Nous avons honte d'appeler le client. Nous avons peur. Nous avons honte d'envoyer des messages. Nous avons honte de nous montrer. Mais ce qui est bizarre, c'est que nous n'avons pas souvent honte de demander 5 000 francs à nos frères et sœurs, bien à la famille. Si vous voulez grandir, vous ne devez pas être timide. Les gens timides ne sont pas faits pour le business. Les gens timides ne sont pas faits pour travailler, pour être entrepreneur. Vous devez d'abord être un bon vendeur. Si vous êtes vous voulez entreprendre. Et un bon vendeur n'a pas honte, il n'est pas timide. Il va à l'action. Il est courtois. Il sympathise rapidement. C'est ça aussi, un bon vendeur. Ce sont les qualités d'un bon vendeur. Il sympathise. Il est courtois. À tout moment, c'est une qualité que vous devez développer. Évitez d'avoir peur de vos clients surtout.
Comme cinquième erreur que nous commettons souvent, c'est que nous faisons confiance à tout le monde. On lance un business, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, c'est la famille qui gère ce business. Et après, on entend les pleurs partout. Oh, on m'a détourné, on m'a volé. Mon petit frère a détourné la boutique. Quand vous êtes entrepreneur, évitez de faire confiance à tout le monde, même la famille. Vous ne pourriez pas avancer comme ça. Parce que quand ton petit frère ou ta petite soeur va faire un gaffe, tu ne pourras pas le poursuivre ou la poursuivre en justice. C'est pas possible. En Afrique, ça sera difficile dans notre contexte africain. Ta mère et ton père vont t'appeler le lendemain. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es devenu fou? C'est aussi ça. Donc, ce que moi je conseille généralement, c'est de ne pas faire le business avec la famille. Et c'est ce qu'on voit le plus en Afrique. C'est pour ça que ça ne marche pas. On crée un business, toute la famille fait partie de l'entreprise. Ceux qui sont moins qualifiés sont là. Ceux qui sont médiocres sont là. Ceux qui sont même paresseux sont là. Comment allez-vous grandir dans un environnement assez médiocre? Ça ne pourra pas marcher. Vous allez vous battre en disant que ça va aller, mais ça n'ira pas. Pourquoi? Parce que vous avez des épines sur les pieds. La confiance, c'est bien. Mais sachez à qui faire confiance aussi. Vous voyez quelqu'un, parce que c'est votre frère, vous donnez tout. Vous donnez les clés de la boutique. Vous donnez les clés du magasin. Et on connaît la suite de l'histoire. Comme dernière erreur, c'est celle que beaucoup d'entrepreneurs commettent en Afrique. C'est que nous prions sans agir. Nous prions sans agir. Nous nous disons, on fait 40 jours de jeûne. Mais créer le logo de notre entreprise, on ne le fait pas. Est-ce que c'est Dieu qui va créer votre logo d'entreprise? On part même à la messe tous les dimanches, on prie. On dit Seigneur, bénis mes projets. Mais est-ce que c'est Dieu qui va écrire votre business plan? Ça ne marche pas comme ça. Vous faites un film. Priez, mais agissez. Vous allez voir les résultats. Si vous restez dans votre chambre, vous dites que j'ai prié et que ça va marcher. Vous vous mettez du doigt dans le nez. Ça ne marche pas comme ça. Il faut donner quelque chose en contrepartie. C'est ça. Donc, évitez de dire que Dieu est au contrôle, comme on a souvent l'habitude de dire. Passons plutôt à l'action et les choses vont se dérouler sans problème. Les choses vont aller de mieux en mieux pour nous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.